Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de Xiaomi et plus précisément de celui-ci, le Xiaomi Redmi Note 9. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité des smartphones, vous saurez qu'il y a énormément de produits chez Xiaomi et que cette famille Note 9, elle se compose de 3 membres. Vous avez donc le Note 9 Pro, le Note 9S et le Note 9. Donc celui-ci, et c'est le plus abordable de la gamme, c'est celui qui est vendu à moins de 200 €. C'est un peu le métier de base de Xiaomi, les smartphones à moins de 200 €, et notamment avec les Redmi Note qui sont d'excellents rapports qualité-prix quasiment systématiquement. Donc le Redmi Note 9 s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Face à lui, on va trouver quand même des acteurs qui sont loin d'être les derniers arrivés. On a par exemple l'Oppo A9 qui est un excellent concurrent. On va avoir de la concurrence chez Realme également, on va en avoir chez Samsung avec le Galaxy A51. Bref, c'est un segment qui, quand même, depuis un moment, est très encombré. Mais Xiaomi s'est toujours très bien défendu sur ce segment, et donc on va voir ce que ça donne avec ce Redmi Note 9. On va commencer par un point qui déçoit assez rarement chez Xiaomi, avec le design. Ici, on a un smartphone qui est globalement dans l'air du temps, un écran qui occupe une grande surface à l'avant, un petit poinçon pour faire passer la caméra frontale. À l'arrière, on a un design, alors là on n'est pas sur la couleur la plus heureuse ni sur les finitions les plus heureuses, parce qu'ici on a une finition qui fait un peu plastique. Alors les couleurs pourront plaire à certains, là-dessus on va pas juger, mais c'est vrai que la finition ici n'est pas la plus premium, on va dire. Il y a d'autres couleurs qui sont un peu plus sympas de ce côté-là. Pour le reste, c'est un smartphone qui est agréable en main. On a le lecteur d'empreintes qui est placé au dos, qui tombe bien sous l'index. On a ce petit module photo qui dépasse un petit peu mais qui est centré, donc c'est pas, on va dire, pas trop gênant. Dans l'ensemble, c'est quand même un smartphone qui est assez réussi. On a un port USB-C en bas avec une prise mini jack, bref, que demande le peuple? Il manque toujours quelque chose, mais ça malheureusement sur l'entrée de gamme c'est assez commun, c'est l'étanchéité. À moins de 200 €, faut pas rêver. Pour l'écran, rien de bien surprenant puisqu'on est sur une dalle IPS de 6,5 pouces en définition Full HD+, c'est quelque chose d'assez commun aujourd'hui sur le marché, même à moins de 200 €. On a un peu envie de dire que c'est le service minimum sur les smartphones. Forcément, qui dit dalle IPS dit contraste qui est pas très élevé, on va tourner aux alentours des 1000 pour 1. En revanche, Xiaomi est très bon dans le domaine de la colorimétrie. On a ici un delta E qui est inférieur à 3, donc on a des couleurs qui vont être plutôt fidèles, enfin même très fidèles. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Dans l'ensemble, on est sur un écran qui est assez bon pour une dalle IPS. La seule progression véritablement qu'il pourrait y avoir ici, ce serait de passer sur de l'OLED, mais forcément c'est plus difficile de contenir les coûts quand on est avec des dalles OLED. En termes de performance par rapport au reste de la famille Note 9, donc le Note 9S et le Note 9 Pro, on est ici sur un socle Mediatek et non pas un socle Qualcomm. Alors dans l'ensemble, ici le socle Mediatek qui est un Helio G85 qui est pas mauvais en termes de performance, c'est quelque chose de plutôt équilibré. Ça reste quand même un peu moins costaud que le 720G qu'on va avoir du côté du Note 9S par exemple. Mais ça tient quand même la route, on va pouvoir faire tourner à peu près tout correctement. Pour le jeu vidéo, c'est surtout là où on va sentir la différence puisque on va être un peu plus limité dans les titres gourmands, il va falloir un peu plus se limiter sur le niveau de graphisme. Après, globalement, si on n'est pas un hardcore gamer, ça va quand même tenir la route, ça reste assez correct. En photo, on a beau être à moins de 200 €, on n'a pas moins de 4 modules à l'arrière. Alors, on a un premier module principal, qui est d'un grand angle en capteur 48 mégapixels. On a finalement un peu le même dispositif que sur le Note 9S, donc module principal en capteur 48 mégapixels, de l'ultra grand angle en 8 mégapixels, un capteur dédié à la macro et un capteur dédié à la profondeur de champ. Donc c'est quelque chose d'assez classique finalement, on sent que c'est de l'empilement pour l'empilement. Évidemment les deux derniers modules pour la macro et la profondeur de champ ne sont pas réellement nécessaires, mais ça fait 4 modules en tout. Donc là on est un peu dans le marketing. Le module principal, celui sur lequel on s'attarde un peu le plus, donc 48 mégapixels, fonctionne avec le pixel binning, c'est-à-dire qu'au lieu de capturer des images en 48 millions de pixels, il va capturer des images en 12, il va combiner 4 pixels en un. Et là-dessus c'est intéressant notamment pour les conditions de basse lumière. Sur le Note 9S ça avait été plutôt bon, on va dire, sans être vraiment exceptionnel. Et ici, on a été assez surpris puisqu'on pensait obtenir les mêmes résultats, mais finalement, on se retrouve avec des résultats qui sont moins bons et qui sont même médiocres, en fait, très décevants. En y réfléchissant, on trouve un coupable assez facilement, c'est le socle Mediatek, puisqu'il n'utilise du coup pas le même ISP que celui de Qualcomm.
et c'est quelque chose que nous a confié à demi-mot Xiaomi aussi. Pour l'instant, on a quand même un rendu qui est assez décevant, on a des images qui sont lissées même en plein jour, et c'est vrai que là-dessus c'est quand même assez décevant puisqu'on attend quand même à 200 € maintenant des bonnes performances, surtout chez Xiaomi qui est capable de proposer des trucs intéressants. Là c'est un petit peu décevant. En basse lumière c'est aussi très lissé, ça fait quand même beaucoup moins bien que des concurrents comme l'Oppo A9 qui sont plutôt bons en photo. Là vraiment on est un peu déçu par le Note 9. Le module ultra grand angle est comme souvent correct en plein jour sans être vraiment éblouissant lui non plus. En basse lumière, c'est difficilement exploitable. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sur les smartphones et surtout sur l'entrée de gamme puisque les modules ultra grand angle sont rarement exceptionnels. Pour le module macro, on va plus parler de présence anecdotique puisqu'on ne va pas avoir un rendu qui va être suffisamment précis pour réellement avoir un intérêt et faire de la photo macro comme l'entend un photographe habituellement. Ça va pas être la folie, il ne faut pas s'attendre à faire de superbes photos macro avec ce module. C'est plus du marketing qu'autre chose. En autonomie, le Redmi Note 9 est loin d'être mauvais puisqu'on a quand même une batterie de 5020 mAh, autant dire que c'est quand même une très belle capacité. Ça lui permet de tenir sur notre protocole plus de 21 heures, c'est autant que l'Oppo A9, donc c'est une belle performance. C'est moins bien que le Note 9S qui a un SoC Snapdragon qui est peut-être du coup mieux maîtrisé. Mais ça reste quand même très bon, globalement ça va être difficile de l'épuiser avant la fin de la journée, même si on est très acharné sur son smartphone, donc là-dessus c'est quand même une belle réussite. Contrairement au Note 9S et au Note 9 Pro, le Redmi Note 9 met un peu plus de temps à se recharger. Ici on est aux alentours de 2 heures, donc ça reste pas méga long, mais on est loin des grandes charges rapides aujourd'hui qui permettent de charger un téléphone en moins d'une heure, voire moins d'une heure et demie pour les très grosses capacités comme ici. Ça reste correct quand même dans l'ensemble, ça tient carrément la route, d'autant que comme on va tenir longtemps, finalement on aura besoin de moins le recharger. Dans l'ensemble, ce Xiaomi Redmi Note 9 tient la route, il faut le dire. On est sur un smartphone qui est équilibré, qui est à l'image en fait de ce que fait Xiaomi généralement avec sa gamme Redmi Note. On a juste ce petit bémol, cette sortie de route en photo qui vient complètement gâcher la fête parce que finalement on a des adversaires sur le marché qui vont être bien meilleurs que ce Redmi Note 9. Il aurait pu faire la différence là-dessus. Finalement, on va lui préférer un Oppo A9 qui se trouve à peu près au même prix aujourd'hui. Et finalement, on peut aussi vous conseiller de passer sur le Note 9S qui est certes un peu plus cher, mais on va trouver des photos de meilleure qualité. C'est vraiment son défaut. Si la photo, c'est pas quelque chose de très important pour vous, et malheureusement aujourd'hui sur le marché des smartphones, c'est quand même souvent un critère très important, vous pourriez vous satisfaire du Note 9. Dans le cas contraire, on vous conseille plutôt de passer sur de l'Oppo A9, voire du Note 9S, qui sont un peu plus chers parfois, mais qui tiendront beaucoup plus la route globalement.